Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes cadeaux de Noël et un haul. Voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de vous intégrer les cadeaux de Noël en début de vidéo et ensuite de partir sur un haul parce que j'avais pas envie de faire une vidéo spéciale cadeau de Noël. En fait c'était pas pour exposer ce que j'ai eu, c'était vraiment pour tout simplement vous parler un peu de ce que j'ai reçu, du Père Noël et du pourquoi du comment et également d'un haul parce que voilà, j'ai profité d'un petit bon plan. Que j'ai envie de partager avec vous voilà, mes petits achats. Donc let's go, on va commencer par mes cadeaux de Noël. Donc cadeau de Noël, j'ai eu, on va commencer par le make-up, comme ça sera fait. Le coffret Fenty Beauty avec les 5 gloss, parce que les gloss Fenty Beauty je les trouve très bien. Ce sont les gloss bombes, donc ce sont des versions mini, bon, ça suffit largement. Il y a une teinte qui est déjà en full size que j'ai, mais bon tant pis. Cette teinte là je l'offrirai à une copine ou je la garderai pour un concours. Mais voilà, alors ça par contre c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà, ce n'est pas mes parents qui me l'ont offert, parce qu'en fait les cadeaux que j'ai eu pour Noël sont mes parents qui m'ont offert ces cadeaux, mais en fait ça c'était de moi à moi, parce que en fait je me suis acheté ce coffret, je me suis dit attends, petit coffret comme ça sympatoche, mais je vais me le mettre sous le sapin. Donc j'étais patiente, je me le suis mis sous le sapin. Donc voilà, le coffret se compose de 5 gloss. Donc 5 très jolis gloss. Je vais vous les swatcher, sauf le fuchsia. Il faut que j'aille chercher ma version full size pour éviter d'utiliser celui-ci. Mais j'ai déjà testé cette teinte-ci, la rose, qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui s'appelle Pretty Please. C'est très très joli. Ensuite vous avez donc le fuchsia qui est donc la teinte qu'on retrouve en full size. Ensuite vous avez ici la teinte confetti. Le marron qui est ici c'est le hot chocolate. Et le dernier, le un peu orangé, c'est le cheeky. Donc je vais vous faire les swatchs. Comme ça vous verrez un peu mieux. Et pour info, le coffret est à 39,90 € sur le site de Sephora. C'est parti pour les swatchs. Donc voilà les 5 teintes. Donc ça c'est voilà, la fuchsia c'est celle qui est déjà toute seule. Alors j'ai regardé sur le packaging, c'est 9 ml, donc la version full size, et les petits font 5,5 ml. Donc ça va. Et franchement les 5 couleurs sont toutes très 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 jolies. Donc voilà, petit gloss fort sympathique. Donc je suis très contente de mon petit coffret. Ouais, c'est cool. En plus c'est très joli, j'aime bien l'effet comme ça un peu métal et tout. En tout cas le coffret fait très joli. Donc ça c'est pour le cadeau de moi à moi tout simplement. Ensuite mes parents m'ont offert, j'arrive à le soulever, un sac Desigual. Voilà, un très joli sac, il est magnifique. Donc vous avez donc soit les trucs pour les porter comme ça, donc ça s'enlève pas, soit vous avez une grande anse fine comme ça pour pouvoir le porter, parce que le sac il est plein, hein. Aussitôt ouvert, aussitôt utilisé. Et sinon vous avez ensuite une anse plus petite mais qui est un peu comme ça ethnique. Franchement elle est trop belle, mais elle est un peu courte. Voilà, parce que moi j'aime bien mettre en bandoulière. Mais si vous voulez porter à l'épaule, franchement le sac est très beau. Je vous mettrai les liens de tous les produits, hein, parce que le sac c'est moi qui l'ai choisi. Je connais le prix et tout, hein, donc de ce sac. C'est même moi qui suis allée le chercher. Donc voilà. Ouais, je vais presque tout chercher. Donc voilà, ça c'est mon sac Desigual. Je suis très contente. Ensuite j'ai eu pareil mon lisseur GHD, je suis trop contente. Donc ça c'est pareil, c'est moi qui ai choisi. Alors, le Père Noël m'a payé une partie. Voilà, moi j'ai payé, j'avais une carte cadeau sur Amazon. J'ai payé une autre partie et le Père Noël a payé le reste. Parce que c'est quand même un truc qui coûte une blinde. Donc le Père Noël est sympa, mais il n'est pas riche non plus, hein. Donc il y a un peu des limites.
si je voulais tout ça, après au bout d'un moment, faut pas trop abuser. Donc comme je voulais à tout prix mon GHD, donc j'ai pris le GHD Gold Professional Styler. Je vous le montre parce qu'il est bien spécifique. C'est ma coiffeuse qui utilise celui-ci chez David Henson, tout simplement. Donc c'est celui qui a un seul bouton. Voilà. Il y a un seul bouton et apparemment on peut faire les boucles très facilement avec ce lisseur. Donc ce matin je voulais vous montrer mes cheveux lissés et tout. Et comme j'étais un petit peu bousculée par le temps, on va dire, j'ai pas pu. Voilà, mes parents m'ont dit dans 1 heure on est là. Ok, je suis encore en pyjama, je me suis même pas lavé les dents, j'étais même pas lavée. J'ai même pas pris mon petit déjeuner, j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner finalement. Donc voilà, je me suis maquillée à l'arrache, j'ai pris ma douche rapidos. Voilà. Et comme il fallait que je range 2-3 trucs dans la maison, bah, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà, j'ai pas pu profiter de mon GHD, mais j'ai déjà utilisé. Et en fait, je l'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai, j'utilise tous les jours. Et franchement, c'est trop bien. Voilà, donc je suis très contente. Pour info, moi sur Amazon, quand je l'ai commandé, il était à 140 €. Je sais que sur le site de Sephora, il est à 199. En général, il est autour de 199 €. Voilà, moi perso, quand je l'ai vu à 140 € sur Amazon, c'est là que je l'ai commandé. Mais n'oubliez pas que sur Amazon, vous mettez dans votre panier, vous attendez un petit peu et quelquefois les prix varient. N'hésitez pas à aller regarder de temps en temps. Parce que moi quand je l'avais mis dans mon panier, il était à 160 et là après il était à 140 €. Donc je peux vous dire que ça passe mieux. Voilà, parce que c'est quand même cher et moi je voulais pas mettre 200 balles dans un lisseur. Donc perso, non. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis très contente de ce GHD. Je vous mettrai le lien Amazon sur lequel j'ai acheté, enfin mon lien sur lequel, enfin le lien du produit que j'ai acheté, comme ça vous l'aurez également et vous n'avez plus qu'à voir de temps en temps la variation de prix, mais faut pas hésiter à attendre un petit peu pour avoir des bonnes réductions, parce que franchement 200 balles le lisseur, non, il n'y a pas moyen. Donc voilà, donc ça c'est mon lisseur GHD et la surprise du Père Noël, ça je savais pas. C'est pas moi qui ai choisi. Ils m'ont offert dans une petite housse comme ça, trop mignonne. Trop jolie. Franchement, la housse est trop jolie avec des pompons et tout. Ils m'ont offert un plaid. Oh là là. Pareil, hein, c'est la même chose. Le plaid, mais comme je suis trop contente. Il est trop bien. Il est trop doux. Je suis fan. Depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. C'est mon plaid de l'hiver. Voilà. Et je le prête à personne. Celui-ci, c'est le mien. Je préviens. Ma meilleure amie, si elle vient, elle peut se brosser. Je ne prête pas. Non, il n'y a pas moyen. Donc voilà. Non, mais je suis très contente. Ils l'ont acheté au Portugal. Donc, à Intermarché. À Alcanen. C'est pour celles et ceux qui veulent savoir. Mais Alcanena, voilà, donc je crois que c'est ça, ils m'ont dit Intermarché Alcanen, ouais c'est ça. Donc voilà, si vous passez par là-bas, bah, vous savez que c'est là-bas qu'ils l'ont acheté. Je crois que la longueur 1m60, 1m62, c'est bon, il est pile poil pour moi, il m'arrive là. J'ai les pieds couverts, c'est parfait, il est méga doux. Et le Père Noël a été trop gentil. Franchement, moi je kiffe les plaids, hein. Je kiffe les plaids. Donc bien contente de mon petit plaid que mes parents m'ont ramené de Portugal. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Vous voyez, il y a quand même une partie que j'ai payée moi. Hein. Il y a un peu du Père Noël. Le Père Noël il est sympa, mais après il y a des limites. Voilà, faut pas non plus abuser. Moi j'ai pas des cadeaux, enfin, il y en a, elles ont des cadeaux, il y a 200, 300, 400 € de cadeaux. Moi j'ai que mes parents en fait qui m'offrent des cadeaux. Donc c'est pour ça que j'ai eu, je pense que j'ai déjà été bien gâtée par eux. Donc on va pas se plaindre. Cette année, ouais, on avait pas mal de cadeaux sous le sapin. Hein. Entre eux et moi, ouais, on était bien gâtés. Donc ça c'était pour les cadeaux de Noël. On va passer au haul. Alors, je vais commencer le haul avec Kiko.
parce que avant le 31 décembre, je devais utiliser mes Kiko Kiss. Les Kiko Kiss, c'est quoi? C'est vos points que vous cumulez quand vous faites vos achats. Et moi, je ne les utilisais pas du tout. En fait, je ne les ai pas touchés de l'année. Je les ai pas utilisés quand j'ai acheté les produits pour vous montrer, entre autres, hein, dans les hauls spéciaux Kiko. Au cas où, je vous mets en dessous les dernières vidéos où je les mets une par-ci par-là. Les vidéos des collections en édition limitée. La dernière, c'est la Océane, non. La dernière, c'est la Magical Holiday, par exemple. Voilà. Et j'avais plein de points. J'avais vraiment beaucoup de points. Elles m'ont dit, on n'a jamais eu... c'est la première fois. Enfin là, vous êtes la première à avoir apporté autant de points. J'avais 21 € de réduction. Donc je peux vous dire que je les ai pas touchés. Donc comme quoi, si vous voulez les économiser avant le 31 décembre... Faites-vous plaisir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, voilà. J'y suis vraiment allée, là, avant le dernier jour, je crois. Ouais. Non, le samedi 28. Samedi 28 décembre. Donc, j'y avais, en plus, il y avait, sur des anciennes collections, il y avait 2 achetés, 2 offerts. Et sur tout le reste du magasin, pour les personnes qui ont la carte Kiko, elle est gratuite, hein, pour info. Demandez-la, demandez à vous faire la carte Kiko. Vous donnez votre mail à chaque fois quand vous passez en caisse et ça vous permet de cumuler des points. Et comme vous voyez, moi j'ai réussi à accumuler jusqu'à 21 €. Donc je peux vous dire que 21 €, ça fait vraiment plaisir. Et en plus sur les autres produits du magasin, il y avait moins 30%. Donc comment vous dire que voilà, j'étais très contente. Donc j'ai acheté 4, 5, 6, 7 produits et j'en ai eu pour 23,45 € au final. Donc avec ma réduc hein, incluse. Hein. Donc je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Alors, dans les produits 2 achetés, 2 offerts. Alors, c'est des anciennes collections. Il y avait... Je crois qu'il n'y a que la Magical Holiday parce que j'ai rien pris de la Magical Holiday qui n'était pas en promo. Donc j'ai pris... 2 crayons de la collection Party All Night. Parce que j'avais pris une teinte, une violette. Donc là j'ai pris 2 autres teintes. J'espère que je les ai pas. Mais bon, au pire les crayons, vous savez que moi je les aime bien. Donc c'était 2 achetés, 2 offerts. Donc c'est vrai que ça valait le coup. J'ai pris le violet prune. Non, je crois que je l'ai pas. Moi j'ai pris le violet violet. Et là c'est le violet prune. La teinte 02. Donc la collection Party All Night. Donc déjà j'ai acheté un crayon. Le deuxième était gratos. Donc comment vous dire que c'est très bien. Donc voilà, la teinte 02, c'est celle-ci. Et vous connaissez mon amour pour les crayons. Donc je vais être refaite. La deuxième teinte, c'est la teinte 01. Mais il restait pas grand chose. Hein. Donc la 01, c'est un peu la blanc cassé, blanc nacré. Hop. Voilà, qui est juste au-dessus. Ouais, j'ai les parapluies qui sont à peu près, bon c'est pas grave. Blanc cassé, blanc nacré, un peu champagne. Donc mettre en ras de cils c'est très bien. Ou en coin interne, gribouillé comme ça en coin interne. Non, non, on ne gribouille pas. On fait un joli maquillage. Et j'ai craqué finalement pour un rouge à lèvres Ocean Feel. Kate, je sais que tu verras cette vidéo. Bon, bah finalement je t'ai écouté, je l'ai pris. Voilà, j'ai pris la teinte 02, donc les rouges à lèvres Ocean Feel. Et c'est les Sparkle. Voilà, elle avait raison. Je pense que j'ai bien fait de le prendre parce qu'il est magnifique. Voilà, bourré de paillettes. Bon, voilà, voilà. Donc j'ai pris ça. En fait, c'était tout à... C'était pas cher du tout, hein. C'était vraiment pas cher du tout. Et j'ai pris un gloss Pop Révolution. Donc ça c'est pareil, c'était une collection de courant de l'année. Donc j'ai pris ce gloss-ci qui est très joli. J'ai pris la teinte 01. Et j'ai bien aimé la couleur un peu pêche. J'aime bien les gloss. Je suis de plus en plus côté gloss, hein.
Même si les rouges à lèvres, bon, voilà. Donc voilà, la teinte 01. Donc vous voyez, j'ai... voilà, ça c'est 2 achetés, 2 offerts. Donc sur les 4, il y en a 2 que j'ai pas payé. Comment vous dire que c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait moins 30% sur le reste du magasin, sauf la collection de Noël. Donc, sur les... En fait, je voulais pas acheter... alors, j'avais vu des choses de la collection de Noël, mais les produits que je voulais, il n'y avait plus. C'est pas grave, j'avais déjà pris ce que je voulais. C'était l'occasion d'utiliser mes 21 €. Voilà. Parce qu'en fait, les 2 achetés, 2 offerts, les 21 €, je pouvais pas les cumuler. Par contre, je pouvais cumuler sur ceux qui étaient à moins 30%. Donc, c'était vraiment, vraiment la bonne occasion. Donc, finalement, j'ai parlé un peu avec la vendeuse. On a bien papoté et elle m'a orienté vers des produits que je ne connaissais pas et qui sont dans les best-sellers chez Kiko. Donc, ils ont un petit corner, en fait, un petit meuble c'est marqué best-seller et vous avez des produits qui sont apparemment ce qui est mieux, ce qui a été le plus acheté chez Kiko. Et elle m'a conseillé pour moi, elle m'a dit, est-ce que vous connaissez le correcteur optique peau parfaite, le Skin Trainer CC Blur? Je connais pas. Je dis bah non, je connais pas. Et en fait c'est ce produit là. Donc c'est un produit qui permet vraiment de utiliser comme base pour votre peau, vraiment pour donner de la perfection à la peau et ça a l'air vraiment très bien. Donc moi j'ai pris en teinte 3 neutrale, donc je pense que pour moi ça sera très bien toute l'année. Donc c'est ce produit là, voilà, je sais pas si vous connaissez, tout type de peau, voilà, CC Blur permet de lisser le grain de peau, mais également de corriger et d'unifier instantanément le teint. Et j'ai vu aussi qu'il y avait c'était marqué aussi hydratant. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. C'était un peu l'occasion de découvrir un produit un peu, on va dire, base de teint, soin. Parce que je les connais pas, donc très bien. J'ai pris également dans leur best-seller le fixateur de maquillage, parce que déjà c'était pas très cher, en plus il y avait moins 30% dessus. Il était dans les best-sellers. Moi pour le quotidien, les petits fixateurs de maquillage comme ça, en général j'utilise le NYX. Mais pourquoi pas découvrir autre chose s'il est mieux? Pourquoi pas, il n'était pas du tout cher. Alors, ça coûte 7,99 € à la base. Donc j'ai moins 40%, moins 30% dessus. Le CC Blur, par contre, c'est un peu plus cher. Ça coûte 19,99 €. Donc je peux vous dire que les 6 € en moins, donc les moins 30% dessus, c'était cool. Donc voilà, c'est vrai que le petit spray, il a l'air bien. Voilà, elle l'a pchité comme ça. Ça a l'air d'être assez diffus, assez léger. Donc je testerai aussi, je vous en dirai des nouvelles. Hein. On testera tout ça. Peut-être que je ferai un crash test finalement. Pourquoi pas. Et le dernier produit, bah ouais. Parce que c'était le 28 décembre que je voulais de la paillette. Donc j'ai pris les paillettes, donc les glitters. Parce que si j'avais moins... En fait je me suis dit s'il y a moins 30% sur tout... et ben en fait les 21 €, je peux pas... Enfin il aurait fallu que je prenne un autre produit. Je me suis dit tiens... Ça sera très bien. J'ai pris la teinte 02 parce que j'ai déjà la teinte 01 que j'avais acheté l'année dernière je crois. Donc la teinte 02 c'est tout simplement des paillettes argentées. Donc voilà, moi j'aime bien les paillettes et je trouve que les liners de chez Kiko sont très bien. Donc là on est sur de la paillette, rigole pas les paillettes. Hein. Voilà. Et je pense qu'en double trait de liner et tout ça peut être très joli. Voilà, il est là, il est au milieu. Donc voilà, mettons de la paillette dans nos vies. Et ça coûte 6,99 €. Donc voilà, ça c'est des produits qui sont permanents hein, chez Kiko. Donc voilà, ça m'a permis un peu de découvrir des nouveautés que je ne connaissais pas. Et de prendre des anciennes collections. Et finalement, bah, pour craquer pour le fameux rouge à lèvres. Sur lequel je n'avais pas craqué auparavant. Et reprendre des crayons. Parce que moi les crayons, vous savez que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc voilà pour Kiko. Et puis bah pour l'instant c'est tout. Et puis on se retrouvera dans la suite de ce haul
juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec quelques produits, il n'y en a que 4 que j'ai envie de vous montrer. Et il y aura une dernière partie avec quelques bricoles aussi que je vais pas tarder à recevoir. Donc c'est parti. Alors, ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres, tout simplement, un rouge à lèvres de chez MAC. Voilà. Et pour info, le make-up que j'ai fait des yeux, c'est avec la Lolita Porvida. Et j'ai tenté un semi-cut crease. J'ai un peu mis ma vie. C'est la première fois que je testais. Je suis pas trop convaincue pour moi. Mais ça va. J'ai mis un peu du temps, mais j'y suis arrivée. Avec, vous savez, le cut crease canva de chez Makeup Revolution. Écoutez, ça a fonctionné. Combien de temps ça va tenir, j'en sais rien. Voilà, je sais pas, je l'ai fait il y a 1 heure. Donc je verrai si ça a tenu ou pas. Et éventuellement, je vous ferai un tuto maquillage avec la Lolita Porvida. Ça c'est promis. Une palette de looks. Je vais faire peut-être 3 looks, on verra. J'ai pas filmé ce maquillage parce que je voulais vraiment tester le cut crease dans mon coin toute seule. Parce que sinon la vidéo aurait duré 1 heure. Voilà. Donc j'ai préféré tenter un petit peu le truc dans mon coin. C'est pas facile quand on a les paupières tombantes. Je vous avouerai que c'est compliqué d'essayer de faire un tout petit peu au-dessus pour tricher un peu. Donc voilà, je retenterai le truc éventuellement un peu plus tard dans l'année en faisant une version cut crease. Mais par contre, je vous je ferai un tuto make-up, 2 tutos make-up avec la Lolita Porvida parce que franchement, les teintes que j'ai utilisées, il y a 0 chute. Elle est magnifique. Je kiffe les teintes que j'ai utilisées. J'ai envie de tester le reste. Donc promis, je vous ferai une vidéo sur cette palette, entre autres. Et voilà. Franchement, je m'attendais vraiment pas à kiffer autant cette palette et je m'attendais pas à la qualité. C'est la première fois que j'avais une palette Kat Von D pour les yeux et je pense que si elle sort d'autres palettes, selon l'harmonie de couleurs, hein, bien entendu, il faut que ça me plaise. Je pense que je me laisserai tenter parce c'est vraiment très intéressant. Je suis très contente du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, j'ai tenté un truc, et ben, je suis bien contente. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Allez, on revient à mon rouge à lèvres parce que j'ai utilisé le fameux bon de 10 € qui était dans My Little Box. Donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Donc celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui qui est un lustre. Il est très joli, j'aime beaucoup. Ça va pas forcément avec les yeux, mais je trouvais que ça faisait pas mal. Donc c'est le Capricious. Donc c'est un classique hein, chez MAC. J'ai les mains méga ultra giga sèches. Alors faites pas gaffe. Mais bon, pour les swatchs au moins, vu la sécheresse de la main, ça va aller tout seul. Franchement, la teinte est magnifique. C'est une belle couleur. Voilà, je suis très contente et je trouve que ça rend bien. Ça fait bien automnal, hivernal, même l'été, je pense que ça peut très bien passer. Donc très contente de cette couleur. Donc celui-ci on le retrouve facilement. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que il était revenu en stock. C'est un rouge à lèvres de la collection de Noël de chez MAC. C'est le Gold Star. En fait, je crois que c'était le dernier que j'ai pris. Parce que je l'ai vu sur le site, j'ai fait oh, ça y est, il est revenu enfin en stock. Parce que j'attendais qu'il revienne pour pouvoir faire ma commande. Et ouais, je suis trop contente. Alors, parlons du packaging. N'est-ce pas magnifique? Parlons. J'ai déjà swatché, testé et tout sur Snapchat. Enfin, swatché sur Snapchat. Et testé sur mes lèvres après, comme ça, toute seule dans mon coin. Et parlons du raisin. Regardez-moi la beauté du truc. Il est magnifique. L'odeur est toujours la même. Et voilà ce qu'il donne. Et il est trop joli. Alors là, on a 2 couleurs complètement différentes. Et vous voyez, je peux y arriver à avoir des couleurs différentes. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et j'ai pas pris d'autres rouges à lèvres. Tout simplement parce qu'il y a un rose clair qui m'attend de la part d'une copine. Parce qu'on se fait un swap de Noël. Donc on va s'envoyer nos colis là, je pense en février.
Voilà, donc on a un swap de folie qui nous attend. Alors laisse tomber, moi je vais avoir des... je lui envoie des trucs de fou, mais elle m'envoie aussi des trucs de fou. Je sais, on va dire, la plupart des choses qu'elle m'offre. Et franchement, mais comme j'ai hâte, même pas vous imaginez, vivement le mois de février, parce que là, je suis j'ai une hâte vraiment très très forte. Ensuite, donc ça c'était pour MAC. Donc c'est vrai que ça valait le coup. J'ai payé 25 € les 2 rouges à lèvres. Donc 10 balles de moins, je peux vous dire que ça fait toujours plaisir. Voilà. J'aurai un autre produit de chez MAC qui sera dans la suite de la vidéo parce que j'ai pas encore reçu. Mais ça ne saurait tarder. Et chez Sephora, j'ai fait une petite commande. J'ai utilisé les fameux 20% sur les marques exclues pour les Gold. Alors en magasin, en fait vous deviez choisir une marque. Moi j'ai choisi Charlotte Tilbury. Je n'ai pas encore utilisé ce fameux code. Mais en magasin, ça sera uniquement la marque que vous aurez choisie. Donc je crois que c'est jusqu'au mois d'avril, si ma mémoire est bonne. Et en fait c'était 100 jours. Pendant 100 jours, tu peux avoir des réductions sur ta marque favorite, donc moins 20% sur ta marque favorite. Donc en magasin, moi ça sera Charlotte Tilbury. Pourquoi? Parce que c'était une marque qui venait juste d'arriver et je vous avouerai que je m'étais dit que ça serait vraiment la marque vers laquelle j'irais me prendre plusieurs choses et que moins 20% c'était toujours ça de prix. Sauf que je n'ai pas encore utilisé ce code. Par contre j'utilise pour du Too Faced, j'utilise pour du NARS par exemple. Le prochain produit c'est du Fenty Beauty, enfin voilà, c'est pas grave hein. Alors moi j'utilise sur le site, ça c'est pratique. Et mais je vais m'acheter des trucs Charlotte Tilbury, j'ai déjà 2-3 trucs en tête, vous inquiétez pas, ça va, voilà, ça viendra. Donc bref, on revient à nos moutons. Donc NARS, j'ai pris ce crayon à lèvres satin, je n'en ai pas, je voulais tester. Et ben sincèrement, j'adore la couleur. J'ai pris la teinte Golden Gate. Mais laisse tomber la couleur. Donc voilà, ce sont les crayons un peu jumbo comme ça. Mais waouh, 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 waouh. Mais waouh. Il est là. Non mais waouh. J'ai trop hâte de le tester. J'aurais même pu le mettre plus tôt avec mon make-up du jour. Mais bon, je voulais mettre le Capricious. Il me faisait plaisir ce rouge à lèvres. Le NARS, je suis très contente. Je pense que je vais m'en prendre d'autres. Voilà, j'espère juste qu'ils seront en solde. Au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore les soldes. Donc voilà, on y est presque dans quelques jours. Mais c'est pas encore les soldes. Et le deuxième produit que j'ai pris... donc j'ai dû faire 2 commandes parce que forcément bah, c'est un code à chaque fois. Et ouais, je me suis pris une palette Snap Shadow de chez Fenty Beauty by Rihanna. Donc voilà, j'avais envie de tester une palette déjà pour voir. Parce que si ça me plaît, j'en prendrai d'autres. Mais une palette, parce que déjà d'une 25 €, il n'y a que 6 fards. Et voilà. Mais elle a l'air très sympa. Donc c'est la teinte, c'est la palette numéro 6. Et donc c'est la Smoky. Et les teintes sont très 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 jolies. En particulier lui qui s'appelle Second Date. Deuxième date. Deuxième date. Deuxième rendez-vous peut-être. Je pense que c'était plutôt ça le truc. Mais en fait, même le violet il a l'air magnifique. En fait tout m'a l'air magnifique. Le noir a l'air sympa. Mais voilà. Donc attendez-vous à avoir un tuto maquillage avec ça. Peut-être que je ferai un crash test avec plusieurs produits pour pas qu'il y ait une seule chose. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça c'était pour MAC et Sephora. Et je suis passée... C'est NYX. Je suis passée chez NYX. J'ai pris quelques petites bricolettes dont des nouveautés. Sauf un truc qui n'est pas une nouveauté mais bon. Alors chez NYX. Donc NYX. Alors, en produit pas du tout nouveau, j'ai pris le Epic Ink Liner Waterproof. Parce que maintenant,
Ça y est, j'arrive enfin à faire mon eyeliner. Maintenant que je maîtrise un tout petit peu mieux mon eyeliner, je voulais, parce que j'utilise le Kat Von D pour l'instant, mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler du NYX et sincèrement, il est vraiment pas cher ce produit là. Il coûte 9,90 €, c'est 2 fois moins cher que le Kat Von D et j'en entends tellement du bien que je me suis dit bah maintenant que tu maîtrises ton eyeliner, teste un autre eyeliner et un qui ressemble à celui de Kat Von D justement en moins cher. Donc voilà, j'ai pris le Epic Ink Liner. Donc on verra. Ça serait bien que je fasse un petit crash test parce que comme là il y a des nouveautés de chez NYX, ça serait pas mal. Ouais, donc je l'ouvre pas tout de suite. Il y a une petite bille aussi dedans, d'accord. Ça. Oui, petite bille aussi dedans. Bon bah très bien. Donc ouais, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris 2 autres produits chez NYX. Vraiment 2 nouveautés cette fois-ci. Donc j'ai pris le Born to Glow, le Radiant Concealer Anti-Cerne éclatant. Je l'ai pris en teinte Light Ivory. Voilà, donc c'est vraiment un anti-cerne avec un petit embout mousse. Je vais vous montrer. C'est tout nouveau, hein. Ça coûte 8,90 €. Donc ça fait un peu comme le Maybelline. Et donc c'est un petit embout mousse comme ça. Donc moi je trouve que c'est pas mal et tout, ces petits embouts mousse. Et comme il n'y a que moi qui l'utilise, no souci. Il y a 5,3 ml, donc à tester. Il paraît qu'il est extrêmement bien. Voilà, donc pour illuminer en plus le dessous de l'œil, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Donc voilà, le Born to Glow de chez NYX à tester. Donc ouais, je pense que je vous ferai un crash test. Ça peut être pas mal. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est le Eyeglass Poudre Illuminatrice. Donc voilà, comme ceci, en teinte Moon Glow. Donc c'est vraiment un enlumineur. Donc la texture, elle est un peu bizarre. C'est un peu une texture un peu crème, gélifiée. Mais c'est une poudre en fait, le fini est vraiment poudre. Donc voilà, de toute façon je pense que je vous ferai, ça sera un des prochains crash tests. Parce que là je vais pas l'ouvrir. Donc ça coûtait 9,90 €. Il y en a une qui est un peu plus grande. Ils disent que c'est plutôt une poudre de finition qui a vraiment une texture vraiment poudre. Tu sens que c'est sec sous le doigt. Mais poudre illuminatrice, enfin poudre unifiante en fait. Je sais pas comment ils ont appelé ça, c'est un peu bizarre. Je parlais avec la responsable du magasin. On a rigolé parce que je lui avais parlé justement du fameux produit By Terry. Et que j'avais détesté, elle a pensé à moi quand elle a vu ça parce qu'en fait ils disent que c'est une poudre de finition, voilà, alors que c'est un highlighter. Très clairement, quand j'ai swatché sur la main, alors autant le By Terry tu le swatches sur la main, c'est hyper subtil, on voit un petit peu le voile quand même lumineux, autant là c'est un highlighter quoi, léger mais un highlighter quand même. Bref, en tout cas ça par contre c'est un vrai enlumineur, un vrai highlighter et j'ai hâte de le tester. Voilà, donc ouais, je pense que je vous ferai un crash test, ça peut être pas mal. Donc je pense que le prochain crash test ça sera ouais, on va faire la palette Fenty Beauty. Ouais, ça, l'anti-cerne en teint, ça en highlighter, ça en liner et le tout Fenty Beauty j'ai déjà rangé et la palette Fenty Beauty. 4 produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Donc voilà pour les produits de chez NYX. Donc voilà cette deuxième partie du haul. Et puis je vous laisse avec la suite du haul. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec quelques produits. Les derniers. C'est parti. Alors je vous avais dit que MAC, j'attendais un autre produit. Et bien il s'agit de ce produit là. Et oui, c'est l'enlumineur de la collection Lunar, je sais plus quoi.
Je sais plus. Je sais plus. Lunar, un truc comme ça. Lunar Illusion. Lunar Illusion, je crois que c'est ça. Donc c'est l'enlumineur qui s'appelle Double Gleam. Rien que le packaging, très joli. L'intérieur est très joli. Je suis pas sûre de garder le packaging, mais pourquoi pas. Ensuite, le packaging de l'enlumineur. Il n'y en a qu'un dans cette collection, mais waouh, c'est très joli. J'aime bien ce côté un peu lavande irisé. C'est très joli et puis ça fait bien Nouvel An chinois. Ça va très bien avec le style. Et laisse tomber, je n'ose même pas mettre mes doigts à l'intérieur. Waouh. Mais Mac, bravo, bravo. Le design avec le dragon là, c'est je me croirais dans Dragon Ball Z. En plus il y a la petite boule et tout, comme si c'était les 7 boules de cristal. Il en a trouvé une. Trop bien. Non mais sérieusement, c'est vraiment, mais vraiment un beau travail. Je vais vous le swatcher après, il faut que je fasse des photos. Comme d'habitude, hein, voilà, je suis pas prête. Je vous ferai le swatch juste après. Ok. Ok. Waouh. Donc voilà le swatch de l'highlighter. Comment vous dire que ce truc est merveilleux. C'est sublime. Ah oui, j'ai des swatchs de rouge à lèvres sur la main, hein, en dessous. C'est trop beau. Encore une fois, bravo Mac. Franchement, bravo. Donc ça, c'était pour Mac. Ensuite, chez Sephora. Ah bah ouais. Bah j'aime trop. D'ailleurs, j'en porte un là. C'est un mat. Je suis en crash test. Enfin, je viens de finir le crash test parce qu'il est 19 h passées. Je viens de finir la vidéo, donner mon avis sur les produits. Rendez-vous bientôt. Les rouges à lèvres Pat McGrath, bravo quoi. Alors ça, celui-ci c'est un Blitz Trans. J'aime beaucoup les Blitz Trans. Là c'est un mat trans. Voilà. Mais les Blitz Trans, non mais sérieusement, c'est pas trop beau. J'adore. Et donc celui-ci c'est le Nude Romantique. La couleur est trop jolie. Je possède déjà le Lady Stardust. Et ça c'est le Nude Romantique. Oh, c'est joli hein. Voilà. C'est super joli. J'aime bien. C'est une couleur plus chaude que d'habitude. Je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Très bien. Bien contente. Donc voilà. Par contre les mats, belle surprise aussi. Hein. Ensuite, sur le site de Amazon, deux produits que je me suis acheté. Alors, un produit qui n'est pas du tout du make-up ou voilà, c'est pour poser mon lisseur. C'est pratique ce truc. Tu poses, ça évite que c'est résistant à la chaleur et tout. Ça, si t'as pas de housse et tout, ça permet de le poser dessus. Je trouve que c'est intelligent. Donc c'est souple. Hein. Je vous mettrai le lien de ce truc. C'était pas très cher. Donc voilà, c'était un produit que je me suis pris sur Amazon. Et le deuxième produit que je me suis pris un kit de la marque Jessup Beauty. Donc un kit de 15 pinceaux blanc et rose gold. Voilà. Donc c'est bien présenté. Franchement, les 15 pinceaux, 16,99 €. Bon, je me suis dit, moi aussi je veux tester. Moi aussi je veux tester, donc je testerai. Je testerai. Et t'as un petit truc et tout pour t'expliquer le pourquoi du comment. Les questions et réponses par rapport à la marque et tout. Bon, c'est tout en anglais, mais... Et après, c'est présenté comme ça à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très bien. Donc, il y a quand même 14 pinceaux, 15 pinceaux. Et ce qui est bien, donc Stephen, elle en a parlé et elle a dit que c'était des pinceaux. En fait, ils ne sont pas foulés la rate. Hein. On va déjà en faire simple.
Tu prends les pinceaux de Zoeva, tu reprends le même numéro et le même nom. Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter, c'est la même référence, tout pareil. Voilà. En tout cas, mince, comment ça s'appelle ça? Moi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est rose gold, mais un vrai rose gold, hein. Rose. Et après, ils sont blancs. C'est vraiment pas mal, hein. Regardez, le 231. Le luxe petit crease. Non, mais vraiment, comme le 231 de chez Zoeva, quoi. Vraiment, je vous dis pas n'importe quoi. Non, mais franchement, ça sera très bien pour pouvoir se référer à quelque chose, ce sera plus simple en fait. Voilà, si on veut comparer, c'est beaucoup plus simple. Après, sincèrement, les pinceaux, ils ont l'air vraiment très bien. Donc, hop, je testerai tout ça. Bon, je pense pas pouvoir tout tester, mais je testerai déjà une partie et comparer un petit peu par rapport aux Zoeva pour pouvoir avoir une idée en fait et une base. Donc ouais, très bien. Donc voilà. Donc c'est cool. C'est cool. J'aime bien la boîte. C'est sympa pour les ranger. Je trouve que c'est propre. C'est bien fait. C'est très bien. Très bien. Donc voilà pour mon haul. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dites-moi si on a des produits en commun, s'il y a des choses que vous avez achetées, que vous avez déjà testé, et dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir. Et puis dites-moi tout juste en dessous en commentaire, hein, tout simplement. Et puis de toute façon on se retrouve prochainement pour le crash test. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.